Gabon d'abord, c'est que nous avons constaté que la politique depuis 2009 est devenue étouffante. Elle ne permet pas aux Gabonais de s'exprimer. Il faut qu'on arrange cette situation, qu'on crée des réformes politiques. Aujourd'hui, le président de la République peut être élu avec 10% des voix. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Bien sûr, ils ont le beau jeu de dire, oui, mais Senzou Bandama qui avait proposé ça quand il était à l'Assemblée nationale. Je l'avais fait à un moment donné. Ça répondait à un contexte donné avec le président Omar Bongo. Mais depuis que M. Bongo Ndimba Ali est là, il a révisé la Constitution. Pourquoi n'a-t-il pas fait sauter cette disposition? C'est parce qu'il a vu que ça l'arrangeait. Et aujourd'hui, il dit que c'est moi qui ai voulu cela. Tout comme il dit qu'il n'a pas pu nommer un vice-président parce que c'est moi qui étais opposé. Mais nous avons là encore la preuve que ce monsieur travaille sous l'influence d'Akourbessi. Parce que, comme un président de la République peut dire qu'il n'a pas pu faire cela, prendre telle décision parce qu'une personnalité s'est opposée. J'ai quel pouvoir pour m'opposer à une décision du président de la République? Je peux tout au plus la contester, mais si lui-même veut le faire, il le fera. La preuve aujourd'hui, moi je lui dis de ne plus se représenter. Mais il se représente quand même. Donc, nous devons réformer notre constitution pour que le Gabon entre de plein pied dans la modernité démocratique, pour que nous soyons cités en modèle comme le Sénégal, comme le Bénin. Gabon d'abord, c'est aussi pour dire que notre pays a beaucoup de potentialités. M. Bongo Ndimba Ali n'a pas eu le courage d'exploiter ses potentialités. Tout ce qu'il a pu faire, c'est envoyer les gens lui chercher l'or à Minkebe et là-bas à Eteke. Mais pour ses besoins personnels, ce n'est pas pour les besoins du Gabon ou des Gabonais. Donc nous avons des potentialités. Et ces potentialités, on doit les exploiter. On doit les exploiter en faisant en sorte que nous améliorons le climat des affaires. Aujourd'hui, notre pays est considéré par les étrangers, surtout le monde occidental, comme un État voyou. Un État voyou, pourquoi? Parce que nous ne respectons jamais, depuis que M. Bongo Ndimba est là, la signature. Ils signent des documents et après ils disent non, 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 on ne peut pas faire ça. La plupart des grands travaux qu'il a commandés, c'est toujours en bon pour. C'est toujours en bon pour. Mais il ne paye pas. Mais quand il signe en bon pour, c'est les générations futures, les enfants que nous avons, qui vont payer cette dette-là. Quand ils accéderont aux affaires, ils trouveront un pays complètement ruiné. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Ce n'est un secret pour personne. Tout l'argent du Trésor part pour la campagne de M. Bongo Ndimba Ali. Aujourd'hui, les administrations ne fonctionnent pas. Ils ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a une entrée d'argent, il faut vite envoyer à Kourbessi et les autres pour financer les différentes actions. Parce que pour nous empêcher de venir en province, ils payent des jeunes ici et là pour dire allez faire du bruit, allez boycotter leur meeting. Mais ça, ce n'est pas de la démocratie. Donc notre pays doit faire respecter sa signature. Et c'est cela qui fera que les gens vont de nouveau avoir confiance. Nous savons que la dette intérieure, c'est-à-dire ce que l'État doit aux entreprises, est très lourd. Nous signerons un engagement pour apurer progressivement cette dette. Il y a la politique de solidarité sociale, la solidarité nationale, la politique qui fera en sorte que chaque Gabonais
quel que soit son statut, soit aidé par les autres. Aujourd'hui, notre société s'est individualisée. Il y a les hommes du troisième âge, des vieillards qui meurent dans leur maison, leur case, sans que personne ne s'en préoccupe. Nous devrions revoir tout cela pour qu'on puisse prendre en charge et aider ces personnes âgées. Il y a que notre pays. Pour venir ici, vous pouvez faire 10-15 kilomètres, il n'y a pas une seule maison. Parce que notre population est faible. Et ce n'est pas avec cette population que nous avons aujourd'hui que nous pouvons transformer, développer notre pays. Il faut donc qu'on encourage nos femmes à faire beaucoup d'enfants. Oui. Il faut. Je sais. Écoutez-moi un instant. Je sais qu'il n'y a pas d'argent. Justement, avec les miettes que M. Bongo nous donne aujourd'hui, 8 000 francs par enfant, ce n'est pas ça qui va encourager la politique de naissance. Cela veut donc dire que nous, quand nous serons aux affaires, à partir du premier jour où la femme prend la grossesse, elle accouche, l'enfant grandit jusqu'à l'âge de 10 ans, tous les problèmes liés à la santé, à l'école, seront pris en charge par le Gabon. Ce n'est que de cette manière-là qu'on peut décharger les familles de ce poids-là. Troisièmement, il faut absolument qu'on revoie les pensions. Aujourd'hui, d'abord, il y a le problème de l'indemnité de service rendu. La loi dit que quand un fonctionnaire part à la retraite, l'État doit lui payer l'indemnité de service rendu. M. Bongo Ndimba Ali refuse de payer. Mais nous prenons l'engagement de payer progressivement cela pour que ceux qui sont partis puissent avoir leur dû. C'est un droit pour eux. Tout comme nous devons revoir à la hausse les pensions versées aux agents de l'État. Quand quelqu'un a travaillé pendant plusieurs années, il gagnait 1 million de francs. Il part à la retraite, il gagne 250 000 francs, c'est anormal. Qu'est-ce qu'il peut faire avec 250 000 francs? Il faut donc revoir. Nous aurons une politique de révision des pensions parce qu'il faut qu'on augmente le nombre des actifs. Voilà, mes chers parents, ce que je peux vous dire avec la politique de Gabon d'abord. Gabon d'abord, c'est pour nous libérer politiquement. Gabon d'abord, c'est pour nous libérer économiquement pour que l'argent du Gabon serve d'abord aux Gabonaises et aux Gabonais. Et maintenant, je vais vous dire, mes chers compatriotes, que le 27 août prochain, vous savez, ils ont inscrit beaucoup de gens un peu partout. Ils ont donné la nationalité à beaucoup d'étrangers. Juste parce qu'ils savent que les Gabonais ne veulent plus d'eux. Donc, ils ont donné la nationalité à ces étrangers parce qu'ils comptent sur ces étrangers pour avoir un nombre de voix suffisant. Le jour du vote, quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous devez lui demander « tu es de quel village ?» Même s'il présente le passeport, il faudra l'empêcher de voter parce que c'est de cette façon-là qu'on veut nous voler notre victoire. Le changement, il est là, chers parents. Le changement, nous le voulons. Ce changement, on ne veut pas le changement pour le changement. On veut le changement parce que nous voulons développer notre pays. Ce n'est pas normal que dans une ville comme Boué, promis un bel avenir, qu'on puisse encore circuler dans la poussière, comme si nous étions à l'époque coloniale. Cela n'est pas possible. L'eau et l'électricité doivent être disponibles pour tous les ménages. Alors donc, sanctionnons M. Bongo Ndimba Ali pour qu'il quitte le pouvoir et qu'il laisse la place aux vrais Gabonais.
lui n'aime pas le Gabon. Il n'aime pas les Gabonais. Et vous devez le lui faire comprendre. Il ne faut pas qu'on abuse de vous. Si l'argent qu'ils viennent vous donner, prenez. Réclamez même plus encore. Parce qu'ils en ont. Ils en ont. Ils donnent à chacun de ces ministres-là 4-5 millions pour le week-end. Vous savez qu'ils ne travaillent maintenant que lundi, mardi. Mercredi, ils leur demandent d'aller dans leur village. Et aller dans leur village, ils ont l'argent. Alors donc réclamez à ces ministres-là l'argent parce que cet argent, c'est notre argent. C'est le fruit de nos impôts. Donc s'ils vous invitent à aller boire, à aller manger, et de réclamer plus d'argent encore, mais le 27, il faut les sanctionner pour qu'ils quittent le pays, le pouvoir, et qu'ils nous laissent nous-mêmes gérer notre pays dans l'intérêt des Gabonaises et des Gabonais. Je vous remercie.